Bonsoir. Bien. Je veux partager ce soir avec vous une partie de l'histoire du Chili, mais je vais devoir vous raconter un peu mon histoire personnelle. Le but, c'est de témoigner des milliers de Chiliens qui ont vécu des atrocités sous la dictature de Pinochet. Simplement, je vais vous demander de reculer dans le temps, 67 ans en arrière, à Puerto Montt. C'est une ville située des lacs et des volcans situés tout près à 1000 km de Santiago, du Santiago. C'est le sud du Chili. Je viens d'une famille très modeste. Ma mère, elle m'a élevé seule. Elle était cuisinière dans un hôtel-restaurant. Et j'ai connu très jeune les difficultés du quotidien. À 8 ans, quand j'allais à l'école, le soir, je devais travailler pour subvenir à notre besoin. Je cirais des chaussures dans la rue, je vendais des journaux, je livrais des plats à préparer. Pendant que mes camarades de classe, eux, ils pouvaient aller jouer au foot, aller au cinéma. Moi, enfant, je me demandais pourquoi moi, je ne pouvais pas aller jouer avec eux. Je commençais peut-être à prendre conscience de cette injustice sociale. À 15 ans, il y a Salvador Allende qui s'est présenté aux élections présidentielles. Je me suis dit que c'était l'opportunité pour moi de pouvoir participer et changer notre société. 10 ans après, depuis 20 ans de lutte, nous avons pu, en 43 ans de campagne, arriver au pouvoir. cet homme avait convaincu toute la gauche que l'unique solution était la voie pacifique. Alors que la violence et la guérilla gagnent toute l'Amérique latine, Allende crée un grand mouvement populaire pour la victoire électorale. Peu de temps après, Allende emporte également les élections municipales. Il avait la ferme conviction qu'une vraie démocratie conduit logiquement au socialisme. Depuis des années de lutte, on arrive au pouvoir.
depuis des années que nous avons lutté pour un programme commun. Finalement, on a réussi. Les enfants, tous les enfants du Chili, ils avaient un demi-litre de lait par jour. Les plus pauvres, enfin, ils ont pu manger la viande. Et en même temps, l'éducation et la santé est devenue gratuite. C'est vrai, quand on veut changer les choses, c'est pas toujours facile. Il y a eu des grèves de camionneurs, il y a eu l'opposition qui a manifesté très fortement, et malgré ce sabotage, le peuple chilien, il avait toujours confiance. Mais le 11 septembre est arrivé. Un matin, j'allume la radio. Il n'y avait plus les informations d'habitude. Et j'écoute des marches militaires. Je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose de très grave. Je pars au centre-ville et sur ma route, je rencontre quelques compagnons qui ont été détenus par les militaires. On a appris en fin de journée que la Moneda était bombardée par l'aviation. Et ensuite, on apprend la mort de Salvador Allende. Les nouvelles ils continuent. On apprend les arrestations en masse, les camps de concentration et les centres de torture. Les militaires, ils braquaient les phares chez moi pour m'intimider, et la famille. On était tous aterrorisés. Mais un 24 novembre à 19h, un samedi comme demain, 24, il y a 39 ans, ils sont venus me chercher. Les militaires, ils sont rentrés chez moi, devant mes 3 enfants. Ils m'ont embarqué. Je suis monté dans le camion. Le camion, il était assez grand. Il m'arrivait pas. J'avais du mal à pouvoir monter tout seul. Ils m'ont aidé, ça a été très vite. Et ensuite, ils m'ont bandé les yeux. Et la torture psychologique commence. Et ensuite, les coups, insultes, prend le relais. J'arrive dans un camp de concentration et nous déshabillent complètement. On a dû partir en courant à travers les arbustes épineux. Ça s'appelle El Calafate chez nous. Ils ont lâché les chiens. Les courants électriques. Je pense que vous connaissez un petit peu le système de torture, parce que vous l'avez entendu. Les brûlures des cigarettes, la baignoire, les sachets en plastique,
autour du cou. J'ai fait 7 camps d'emprisonnement pendant 3 ans. Les coups, ils étaient tellement violents que les mâchoires étaient brisées, les genoux. Et quand on se réveillait de la torture, des fois on entendait dans la pièce à côté des enfants et des femmes qui pleuraient, qui criaient. Alors, on pensait que c'était les nôtres. C'était vraiment quelque chose. C'était pas des êtres humains qu'on avait là. C'était des bêtes qui allaient au-delà des limites. Ici, j'ai une photo de le camp de concentration de l'île Dawson. L'île Dawson s'appelait l'île de la mort. Nous étions les derniers dans ces camps. Vous voyez une mitrailleuse là-bas au fond. Rigoberto, très jeune. Et parmi tous mes compagnons qui sont là, il y a une grande partie qui sont partis déjà. Il y a eu beaucoup de gens comme moi qui ont eu la chance de pouvoir quitter le pays grâce à la solidarité internationale. Je suis arrivé, avant d'arriver, il y a 10% de la population chilienne qui a dû partir en exil. Nous n'avions pas le choix. C'était l'exil. Dur, mais on se disait quand même, nous on a la chance d'être encore vivants. Parmi mes compagnons, il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a aussi plus de 3000 qui sont portés disparus. C'est pour ça mon engagement aujourd'hui de la lutte contre l'impunité. Porque siempre me imaginé que iba a ser así. Que iba a ser así. La experiencia que estoy viviendo ahora. Y siempre dije, decía la canción, que ahí, debajo de la tierra, Sergio no está dormido. Y dice, de tu corazón va a brotar la primavera. Y que su semilla es, de su semilla, otra planta florecerán y nacerá la flor del nuevo día. Entonces yo le quiero decir al Sergio que en mis hijos está él. Está vivo él en mis hijos. Eso.
c'est un des frères. Son frère a disparu au désert d'Atacama. Mon engagement aujourd'hui, c'est que je fais partie d'une association de l'association des ex-prisonniers politiques chiliens à Paris. Nous avons créé une association à Dunkerque qui s'appelle Solidarité franco-chilienne pour le droit de l'homme. Nous sommes une trentaine d'adhérents qui nous permet depuis 11 ans de travailler pour la libération des prisonniers politiques, pour la défense des droits de l'homme, la recherche des disparus et le devoir de mémoire. Je m'excuse, c'est un peu dur, mais je fais un effort de pouvoir vous raconter tout ça. Aujourd'hui, on continue à travailler contre l'impunité. Il faut savoir que au Chili, la justice n'a pas fait son travail. Les criminels, ils courent encore dans les rues. Et le mois de décembre 2010, la Cour d'assises de Paris a condamné 14 officiers responsables de la disparition des 4 franco-chiliens. L'association de la Fédération internationale des droits de l'homme a porté les condamnations qui allaient de 5 ans jusqu'à perpétuité pour tous les officiers. Ils sont allés au Chili et aujourd'hui, ces gens-là, ils ne peuvent plus quitter le pays. C'est une des choses faites par la justice dans le monde. Mais moi, je suis convaincu que on va y arriver et qu'il ne faut pas abandonner. Merci.